Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne beaucoup de force et en plus, on n'est pas loin du palier des 100 abonnés. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui est relativement connu, je pense, mais peut-être pas assez, et avec une histoire et un parcours très intéressant. Vous êtes prêts? On y va. Passé par les équipes de jeunes du Werder dans les années fin 2000, début 2010, chez qui il avait bien l'intention de s'imposer, Deniz Undav ne sera pas conservé, le club le jugeant trop petit, une déconvenue qu'il oubliera bien vite selon ses propos, étant un choix plus pratique que sportif selon lui, et qui l'emmènera du côté de Vaille en jeune, où comme il le raconte dans une interview en novembre dernier, il devait cumuler le foot et l'usine, la pratique du football ne lui rapportant que 150 petits euros et ne voulant pas dépendre financièrement de sa famille, des longues journées donc pour l'Allemand pendant 2 ans, de ses 18 à 20 ans à peu près. Une période difficile où il pensera même à arrêter le football, déçu de ne pas recevoir l'attention qu'il pense mériter, malgré son niveau qui est toujours au-dessus de la moyenne partout où il passe, il est toujours le meilleur de l'équipe. Mais son père lui interdit de baisser les bras, et comme quoi ça peut valoir le coup d'écouter ses parents de temps en temps, après un passage à Braunschweig ou une blessure qui l'écarte des terrains pendant plusieurs mois. Il arrive à Meppen en 3ème division, et après une saison d'adaptation, il performe, et ses 17 buts et 13 passes décisives en 34 matchs vont lui valoir d'être approché par l'Union Saint-Gilloise qu'il rejoindra en 2020. Après 2 premiers mois sans trouver le chemin défilé, il va trouver ses repères et finira la saison avec 17 buts inscrits en 26 matchs et sera avec son ami et coéquipier Dante Van Zeir un des grands artisans du titre de champion et de champion de seconde division et de la montée du club dans l'élite du football belge cette saison en étant impliqué à eux deux dans 71% des buts de l'Union Saint-Gilloise. Et donc, à 25 ans, après avoir connu la 4e, la 3e et la seconde division de différents championnats, que Deniz Undav débarque en première division après une saison folle. La positive attitude qui a tant marché, insufflée par Felice Mazzu, l'entraîneur de l'Union, va continuer de porter ses fruits et la saison 2021-2022 va prendre ses allures de conte de fées pour le club bruxellois qui va démarrer de la meilleure des manières en battant Anderlecht sur le score de 3-1 avec un doublé de qui? De notre attaquant allemand qui inscrira alors 25 buts en 33 matchs la saison passée, étant un décisif toutes les 128 minutes. Sur le terrain, Deniz Undav, il ne se contente pas d'être un simple attaquant de pointe, comme peut le montrer Sitemap, et ses 1000 passes tentées cette saison pour environ 75,5% de précision, ce qui montre qu'il aime choisir ses places et qu'il aime faire les bons choix. Il aime se placer plus bas sur le terrain pour aider les milieux, jouer en appui et créer un décalage pour ouvrir des espaces pour Dante Van Zeir, en l'occurrence la saison passée, qu'il l'a très bien fait. Malgré ça, et c'est ce qui est intéressant dans le jeu d'Undav, c'est que il est dans le même temps le joueur ayant touché le plus de ballons dans la surface la saison passée, et il a marqué 24 de ses 26 buts dans cette même surface de réparation. Ça a l'air d'être l'attaquant parfait pour l'instant, le joueur que je vous présente, mais si on doit soulever un gros défaut chez Undav, c'est l'apport défensif. Donc, certes, c'est un attaquant, on n'a pas besoin que ce soit Maldini, mais quand il vient défendre, pour le peu qu'il le fasse, il commet des fautes relativement inutiles, il prend des cartons bêtes et il offre des coups francs aux adversaires dans des situations où le danger, en fait, il n'était pas du tout immédiat. Donc c'est un point à corriger pour son arrivée du côté de l'Angleterre, parce que vous le savez peut-être déjà, mais il a signé le 31 janvier dernier en Première Ligue à Brighton contre 7 millions d'euros. Et selon mon ami Ayash, dont je vous mets le Twitter pas trop loin, un fan de Brighton que vous pourrez retrouver sur Twitter, le transfert a été très bien perçu par les fans, forcément, dans l'optique de suppléer Neil Maupay en manque de réussite devant les buts. Ils attendent beaucoup de l'attaquant allemand, mais ils sauront se montrer indulgents lui-même, acceptant le fait qu'il y aura un temps d'adaptation qui lui sera nécessaire. Rendez-vous donc déjà peut-être à la mi-saison pour faire le point, pour voir l'adaptation du joueur. Mais en attendant, c'est la fin de cette vidéo. Déjà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il arrivera à se faire une place en Première Ligue cette saison dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.